Non, par le mariage, le père et la mère, donc la famille de la mariée, cèdent toute autorité sur leur fille au bénéfice de leur gendre. Si l'exercice de cette autorité par l'époux était automatiquement accordé par le paiement de la dot en ces temps, il ne l'est plus aujourd'hui. Parce que de nos temps, l'exercice de la plénitude de cette autorité par l'époux n'est possible qu'après la bénédiction de l'Église. Nous allons parler maintenant de la 5e étape dans le processus du mariage selon Dieu. C'est l'acte civil, donc la bénédiction de la société humaine, donc le mariage légal à la mairie. Dans la suite, les nations ont été divisées en territoires administratifs à l'instar de la nation d'Israël. Après cette organisation administrative du peuple d'Israël, des administrateurs appelés anciens, chefs ou juges ou encore magistrats furent nommés sur chacune d'elles. À cet effet, il est dit que Moïse choisit des hommes de valeur dans tout Israël et les plaça à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Exode 18, versets 25 à 26. Ces chefs jugeaient et tranchaient toute affaire ou servaient de témoins pour la validation de toute affaire, y compris les affaires matrimoniales. En ces temps, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat, à un mariage ou à une affaire quelconque, il fallait 2 actes de la part des personnes engagées. 1. Soit un objet ou une signature servant de sceau à leur accord. 2. La présence des administrateurs de la ville qui officialisent l'acte. C'est ce qui s'est passé au jour du rachat de Ruth par Bouz, donc Ruth 4, verset 1 à 13. En effet, Bouz a pris Ruth pour femme après la bénédiction du peuple par la voix des administrateurs de la ville qui étaient les anciens. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Bouz prit Ruth qui devait sa femme. Ruth 4, verset 11. Le peuple a béni la liaison de Bouz et Ruth par la bouche des anciens, donc les chefs de la ville, avant que ceux-ci ne s'attachent ensemble, donc naient des rapports sexuels. Ruth 4, verset 13. En effet, Bouz a d'abord reçu la bénédiction de sa famille, car la famille tout entière et celui qui avait le droit de rachat en particulier ont accordé leur bénédiction à cette union. En effet, celui qui avait le droit de rachat répondit à Bouz: je ne puis pas racheter pour mon compte, crains de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Bouz: acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Bouz dit aux anciens et à tout le peuple: vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Michlon. Ruth 4, verset 1 à 10. C'est après cette bénédiction familiale que Bouz a reçu celle des magistrats de sa ville. Ruth 4, 11, avant de s'attacher, donc d'avoir des rapports sexuels avec Ruth. Ces administrateurs ont pouvoir divin pour agir de la part de Dieu. C'est pourquoi les Écritures témoignent qu'ils sont serviteurs de Dieu, consacrés entièrement à leur tâche, et que l'obéissance de tous leur est due. Selon Romains 13, verset 1 à 7, Tite 3, verset 1 et 1 Pierre 2, verset 13 à 17 qui disent que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, etc. Parce que je n'ai pas tout lu les versets. L'autorité de ces administrateurs est au-dessus de celle des parents, et qu'ils sont désormais la voie la plus autorisée à lier ou à délier un mariage.
Les parents des mariés n'avaient plus l'autorité nécessaire pour prononcer un mariage ou un divorce qui soit reconnu comme tel de tous, car leur autorité est désormais soumise à celle de ceux-ci, donc à celle des anciens. C'est pour cela qu'en Israël, lorsqu'il y a une affaire de divorce, les parents de la femme mise en cause apportaient toutes les preuves de l'innocence de leur fille devant ses administrateurs qui devaient en juger. Comme le dit ce passage suivant. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome 22, versets 13 à 21. Nous observons qu'avec la venue de ces administrateurs, l'autorité des chefs de famille s'est soumise à la leur. Depuis cet avènement, aller à l'attachement ensemble, donc le sexe, sans respecter l'acte civil est un péché. Celui qui est dans une telle situation devra régulariser son mariage en allant devant l'autorité civile compétente. Mais une chose à préciser ici, lorsque l'autorité te demande de faire quelque chose que Dieu ne veut pas, voilà ce que tu dois lui répondre. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Acte 4, 19. Ça, c'est une exception pour dire que c'est vrai qu'on a lu des passages qui disent qu'il faut se soumettre aux autorités qui viennent de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce que les autorités demandent souvent qui sont conformes à Dieu. Donc, si l'autorité te demande quelque chose qui n'est pas conforme à Dieu, tu peux lui résister. Mais dans le cadre du mariage, on est obligé de se soumettre pour que le mariage soit honoré de tous. De tout ce qui précède, nous constatons que les différentes étapes du mariage se sont révélées au fur et à mesure selon les mutations qu'a connues la société humaine. Elles nous apprennent à nous qui sommes arrivés à la fin des temps qu'un mariage honoré et honorable commence par une promesse, l'engagement volontaire sans contrainte ni tristesse, mais avec joie des deux amoureux. 1. Suivi du paiement de la dot. 2. Marquant l'engagement des deux familles, puis de l'acte civil marquant l'approbation de la société humaine, qui est la troisième. Ensuite intervient la bénédiction de Dieu exprimée par l'Église pour s'achever par l'attachement ensemble traduit par les relations sexuelles. Quel est l'avis du premier témoin de Dieu que sont les Écritures? Selon donc ce premier témoin, un mariage honoré de tous est un mariage qui respecte cette procédure de 5 étapes. Chacune des différentes autorités comptables dans le processus de l'union, les amoureux, les deux parents, l'autorité civile, l'Église honore le mariage dans lequel elle s'est engagée. Les deux mariés, pour s'être engagés volontairement, se doivent de respecter leur liaison. Les deux familles, pour s'être aussi engagées par la dot, se doivent de respecter leur engagement en honorant le mariage. Les administrateurs civils, pour s'être engagés, doivent de même honorer le mariage. Par la bénédiction, Dieu et tout le ciel se sont engagés à respecter, à protéger et à user de bienveillance à l'égard du mariage dans lequel ils se sont engagés. L'engagement des deux mariés n'engage pas leurs deux familles,
De même, celui des deux familles n'engage pas la société civile. Et celui de la société civile engage d'abord toute la société humaine et oblige tous les hommes à honorer ce mariage, mais n'engage pas Dieu. La bénédiction de Dieu par l'Église engage Dieu et tous les êtres célestes à honorer le mariage. Ces 5 étapes révélées par le premier témoin, donc les Écritures, sont aussi confirmées par le deuxième témoin, donc le Christ. Le deuxième témoin pour l'honorabilité du mariage, la sainteté. Le deuxième témoin, après le premier témoin qui est les Écritures, qui ont révélé 5 étapes du mariage, qui sont obligatoirement de nos jours à respecter avant tout rapport sexuel. Nous allons maintenant prendre le témoignage du deuxième témoin, qui est Christ. Donc le rapport de Christ avec l'Église. Si le mariage humain est le reflet du mariage de Christ avec l'Église, c'est que la procédure du mariage humain doit se conformer à la procédure de celui de Christ avec l'Église. Lorsque nous considérons la procédure du mariage de Christ avec l'Église, c'est-à-dire sa relation avec les hommes, nous constatons aussi 5 étapes. Donc la première étape, c'est que Christ se trouve une femme. La première étape couvre la période pendant laquelle le Christ s'est cherché une aide qui lui soit semblable. Depuis l'Ancien Testament, il s'est cherché son semblable sans la trouver, comme Adam qui a cherché le sien vainement parmi les animaux. Pareillement, Adam qui fut plongé dans un profond sommeil pour se voir arracher une corde qui devait son épouse. Christ s'est aussi endormi dans la mort avec son côté percé pour en faire sortir son épouse. Pareillement à Adam qui trouva sa femme avec l'aide de Dieu, lui aussi trouva la sienne dans la personne de l'Église glorieuse qui est en train de se préparer pour son époux. Ces deux amoureux sont actuellement dans les liens des fiançailles en attendant ardemment les noces. Donc cet exemple de recherche d'épouse révèle que il faut un sommeil profond. Donc ce sommeil profond veut dire en réalité une mort, parce que pour Dieu la mort est un sommeil. Parce que même si un sommeil est profond, comment en enlevant la corde de la personne va sentir quelque chose en train de se passer et puis se réveille. Donc si ce sommeil là peut permettre que la corde quitte sans que celui qui dormait, Adam, ne se réveille, c'est que c'était la mort. Et c'est par cette même mort, donc sommeil sur la croix, que le côté du Seigneur Jésus a été percé pour faire sortir son épouse de là, qui est l'Église aujourd'hui. Et 2 Corinthiens 11, verset 2 confirme cela. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, la même manière, Adam a eu sommeil profond et la corde a été enlevée pour lui faire une épouse. De la même manière, le Seigneur a dormi sur la croix et son côté a été percé pour son épouse aussi. Maintenant, quand on finit le processus du mariage, c'est là le sommeil d'Adam prend tout son sens dans le mariage. C'est dans le mariage, après les 5 étapes même là, on vit ça. On doit vivre ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la mort en soi. Donc, tu dois mourir pour que ta femme soit forgée et formée par le Seigneur Jésus. Non, mais ça ne veut pas dire pour laisser ta femme faire tout ce qu'elle veut et puis tu es là, tu la regardes parce que tu es mort. Mais ça veut dire qu'il faut marcher par l'esprit pour transformer ta femme. Pour que ta femme soit délivrée, pour qu'elle soit transformée, pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit gagnée. Par exemple, quand ta femme fait quelque chose qui n'est pas conforme, et puis au lieu d'utiliser la colère physique, tu vas dans la présence du Seigneur pour dire, ah, voici ce que ma femme a fait. Je lui ai parlé. Bon, voilà la réaction qu'elle a eue. Donc vraiment, Seigneur, fais quelque chose pour que cela change et que le Seigneur visite la sœur et que la sœur reconnaisse vraiment qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'elle s'élève elle-même par les vertus du Saint-Esprit pour venir demander pardon. Tu l'as gagné à ce niveau et tu as marché par l'esprit, donc tu es mort à ce niveau. Donc la mort, le sommeil profond, c'est la marche par l'esprit.
Donc dans le foyer, une fois qu'on rentre dans le foyer, on doit mourir. Donc on doit marcher par l'esprit. Et c'est par la marche par l'esprit que notre femme va être transformée par le Seigneur. Donc on continue. Ainsi, la bonne volonté de Christ et de l'Église à s'unir pour devenir un seul corps constitue la première étape du processus de leur unification. La deuxième étape, le rachat de l'Église. Lorsque les deux se sont convaincus, l'un et l'autre, de leur amour et de leur volonté de s'unir pour devenir un, le Seigneur a accompli la deuxième étape, rachetant son Église. En effet, lorsque le Seigneur a trouvé son aide semblable, il a doté au prix de sa vie, donc son sang, pour qu'elle soit à lui, selon qu'il est écrit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, verset 28. Et Apocalypse 5, 9 dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Comme je l'ai dit précédemment, l'homme rachète sa femme avec le paiement de la dot. Ainsi donc, le Seigneur a doté la sienne par le rachat qu'il a accompli à la croix par le sacrifice de sa vie. C'est cette dot qui a consacré les fiançailles de Jésus avec l'Église.